Vous êtes-vous déjà senti invisible? Comme si votre voix ne comptait pas? Les gens rejettent-ils vos opinions ou vous manquent-ils de respect? Ce sentiment d'être méprisé peut être incroyablement isolant et frustrant. Il peut vous amener à remettre en question votre valeur et votre place dans le monde. Mais voici la vérité, le respect ne se donne pas. Ce n'est pas quelque chose que les gens décident de vous accorder parce que vous êtes gentil, ou méritant, eux. Le respect se gagne. C'est le reflet de la façon dont vous vous voyez et de la façon dont vous vous présentez au monde. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de puiser dans votre force intérieure et de laisser briller votre vrai moi. Il s'agit de fixer des limites saines, de prendre la responsabilité de vos actes et de vivre avec intégrité. Êtes-vous prêt à transformer la façon dont les autres vous voient? Êtes-vous prêt à enfin obtenir le respect que vous méritez? Découvrons ensemble comment y parvenir. Soyons réalistes, le respect ne se distribue pas gratuitement. Ce n'est pas un droit acquis à la naissance. Vous ne pouvez pas l'exiger, le supplier ou l'acheter. Le vrai respect se gagne par vos actions, votre caractère et la façon dont vous vous traitez et traitez les autres. Pensez aux personnes que vous respectez le plus. Quelles sont leurs qualités? Sont-elles honnêtes, courageuses? Défendent-elles leurs convictions? Traitent-elles les autres avec gentillesse et considération? Gagner le respect est une voie à double sens. Cela commence par le respect de soi-même, puis par l'extension de ce même respect aux personnes qui vous entourent. Lorsque vous vous valorisez, vous fixez une norme pour la façon dont les autres doivent vous traiter. Mais attention, le respect n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Tout comme la confiance, il peut être facilement brisé. Une seule action irrespectueuse peut anéantir des années de respect durement gagné. Ce voyage exige donc une vigilance constante, de l'intégrité et l'engagement à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La relation la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous avez avec vous-même. C'est le fondement de tout le reste dans votre vie. Si vous ne vous respectez pas, il sera presque impossible d'obtenir le respect des autres. Le respect de soi consiste à reconnaître sa valeur intrinsèque. Il s'agit de s'accepter soi-même, avec ses défauts et ses qualités. Il s'agit de se traiter avec gentillesse, compassion et compréhension. Il s'agit de fixer des limites saines et de refuser de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Lorsque vous avez du respect pour vous-même, vous projetez de la confiance et de l'assurance. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir bien dans votre peau. Cette force intérieure est magnétique. Elle attire les gens à vous et leur inspire le respect. N'oubliez pas que le respect de soi ne consiste pas à être arrogant ou égocentrique. Il s'agit de reconnaître que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur. Il s'agit de se présenter au monde comme la version la plus authentique et la plus forte de soi-même. Lorsque vous ne vous valorisez pas, vous envoyez un message clair au monde. Je ne suis pas digne de respect. Ce message est souvent communiqué par des comportements subtils qui, avec le temps, érodent votre crédibilité et diminuent la façon dont les autres vous perçoivent. Réfléchissez, vous excusez-vous constamment pour vos opinions? Laissez-vous les gens profiter de votre gentillesse? Restez-vous silencieux, quand vous devriez parler? Ce sont tous des signes d'autonégligence. Laisser les autres dicter votre valeur, c'est leur donner les rênes de votre vie. Ils décident comment vous traiter, en fonction de votre volonté de tolérer le manque de respect. Cela peut se manifester de diverses manières, qu'il s'agisse d'être ignoré, pour des promotions, ou de supporter des relations toxiques. Le prix de l'autonégligence est élevé. Il vous coûte votre voix, votre pouvoir et votre bonheur. Il vous maintient piégé, dans un cycle de doute et de frustration. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de vous en libérer. 5e partie, face au miroir, un moment de vérité. Il est temps de faire une introspection honnête. Prenez une grande inspiration et demandez-vous, de quelle manière est-ce que je me manque de respect? Ne craignez pas les vérités inconfortables. Il s'agit d'identifier les domaines dans lesquels vous vous sous-estimez. Faites-vous constamment passer les besoins des autres avant les vôtres? Avez-vous peur de dire non, même lorsque cela compromet votre bien-être? Vous livrez-vous à un discours intérieur négatif, dénigrant vos réussites et vous concentrant sur vos défauts? Identifier ces schémas est crucial pour la croissance. Il s'agit de reconnaître les comportements autodestructeurs qui vous empêchent de connaître le vrai respect et l'épanouissement. Une fois que vous avez reconnu ces points, vous pouvez commencer le processus de changement. Il s'agit de reprendre votre pouvoir, de fixer des limites saines
et d'exiger le respect que vous méritez. N'oubliez pas que la conscience de soi est le premier pas vers la transformation. Accueillez ce moment de vérité, car il détient la clé pour libérer votre plein potentiel. Sixième partie. Tracez la ligne, le pouvoir des limites. Fixer des limites ne consiste pas à construire des murs pour empêcher les gens d'entrer. Il s'agit de créer des barrières saines qui protègent votre bien-être émotionnel et imposent le respect. Les limites consistent à communiquer vos limites et ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas. Considérez les limites comme votre ensemble personnel de règles d'engagement. Elles définissent comment vous voulez être traité et ce que vous attendez des autres. Elles sont essentielles au maintien de relations saines et à la préservation du respect de soi. Fixer des limites peut être inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de vouloir plaire à tout le monde. Mais n'oubliez pas que vous avez le droit de dire non sans vous sentir coupable. Vous avez le droit de protéger votre temps, votre énergie et votre espace émotionnel. Commencez par identifier les domaines dans lesquels vous devez établir des limites plus fermes. Est-ce avec votre temps, votre énergie, votre disponibilité émotionnelle ? Une fois que vous avez identifié ces domaines, communiquez vos limites clairement et avec assurance. Neuvième partie, revendiquez votre respect. Le respect n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on revendique. Cela commence par la reconnaissance de votre valeur intrinsèque et l'exigence d'être traité en conséquence. Il s'agit de fixer des limites saines, de prendre la responsabilité de vos actes et de vivre avec intégrité. N'oubliez pas que vous apprenez aux gens comment vous traiter. Lorsque vous faites preuve de respect de soi de façon constante, vous donnez un exemple puissant aux autres. Vous créez un effet d'entraînement qui incite les personnes qui vous entourent à élever leurs propres normes. Le chemin vers le respect est continu. Il exige une conscience constante, du courage et un engagement envers la croissance personnelle. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque vous vivez une vie de respect, vous débloquez un niveau de confiance, d'épanouissement et de paix intérieure qui est véritablement transformateur. Alors, prenez votre pouvoir, revendiquez le respect que vous méritez. Le monde attend de voir votre grandeur.